Dans la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire comment ne pas stresser avant une interro ou un examen, on a vu comment arriver à faire diminuer le stress avant d'arriver devant ta feuille de test. Mais maintenant, c'est le jour J, c'est le jour où il va falloir montrer ce que tu as dans le crâne pour répondre aux questions de l'interro ou de l'examen. Seulement, même si tu es parvenu à déstresser avant, il se peut que le stress revienne comme ça d'un coup dès que tu te trouves devant le questionnaire. C'est exactement ce qu'il se passait il y a de ça quelques années pour moi. Même si j'arrivais à déstresser avant le test, bien souvent lorsque j'arrivais devant le questionnaire, je m'attardais beaucoup trop sur les premières questions, ce qui fait que je perdais beaucoup trop de temps, du coup je commençais à stresser, du coup je perdais ma concentration, du coup je perdais encore plus de temps, du coup je stressais encore plus, etc. Enfin la boucle infernale quoi. Mais bon, comme pour le stress pré-interro et examen, j'ai réussi à me sortir de cette situation tout simplement en appliquant à chaque interro et à chaque examen la même routine qui me permet de rester concentré, de bien gérer mon temps et de bien me sentir durant le test. Donc si tu es actuellement dans la même situation que je l'étais il y a quelques années, je t'invite à rester sur cette vidéo car je vais justement te partager toutes les petites astuces de ma routine d'interro et d'examen qui me permettent de bien gérer durant ceci pour avoir les meilleures notes possibles, les notes que je mérite et que tu mérites aussi afin d'atteindre mon plein potentiel et que tu puisses toi aussi atteindre ton plein potentiel. C'est vraiment super important de te mettre dans de bonnes conditions lors d'une interro ou d'un examen, comme ça tu te sentiras bien et si tu te sens bien, tu auras beaucoup plus facile à te détendre. Et la première chose pour être dans de bonnes conditions, c'est d'être bien reposé pour ne pas avoir cet énorme sentiment de fatigue durant une interro ou un examen, car cela diminue fortement ta concentration et augmente le stress. Donc même si c'est déjà très important d'être bien reposé et de dormir suffisamment tout au long de l'année, toute la semaine, que ce soit lundi, mercredi, dimanche, on s'en fout, ça l'est d'autant plus avant une interro ou avant un examen. Donc si le sujet t'intéresse, je te laisse aller voir cette vidéo sur le sommeil que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. La deuxième chose pour être dans de bonnes conditions, c'est d'avoir bien mangé pour avoir assez d'énergie. Même si ton cerveau ne pèse qu'environ 1/50 de ton poids, il consomme plus d'un quart de ton énergie et plus tu te concentres, plus tu fais fonctionner tes méninges, plus il en consomme. C'est déjà assez important de manger sainement et équilibré tout le temps, tout simplement pour te sentir bien, mais comme pour le sommeil, ça l'est d'autant plus avant un test. Donc la veille au soir, ne prends pas un repas trop bourratif et le matin même du test, de l'examen, de l'interro, prends un petit déjeuner sain, léger et qui t'apportera l'énergie nécessaire pour la journée. Personnellement, je sais qu'avec quelques tranches de pain complet, 2 œufs au plat, une pomme et un café, je pars déjà bien vainqueur. Et si tu n'as pas trop l'habitude de manger le matin, je t'invite quand même à prendre une petite barre de céréales, histoire d'avoir quand même un peu de glucides dans le sang pour éviter la fringale. Et si ton interro, ton examen se fait dans l'après-midi, bien évidemment, ne va pas te taper un McDo ou un kebab sur ton temps de midi. Prends quelque chose d'assez facile à digérer, du style un sandwich avec pas trop de sauce à l'intérieur et pas mal de crudité. Ensuite, troisièmement, sois habillé confortablement mais quand même assez classe. Ne mets pas des vêtements qui vont trop te serrer, gêner la circulation du sang dans ton corps ou même gêner tes propres mouvements, mais ne viens quand même pas non plus habillé en training. Mets une tenue dans laquelle tu te sens bien confiant et avec laquelle tu pars déjà avec une mentalité de vainqueur pour le test. Une autre chose qui m'aide beaucoup à déstresser avant une interro ou un examen, c'est d'arriver tout simplement à temps et de ne pas être pressé. Essaye vraiment d'arriver à temps, un petit peu de temps avant l'interro ou l'examen devant le local, histoire de ne pas être pressé, de devoir courir dans tous les sens en te demandant si tu n'auras pas de soucis car tu vas arriver en retard pour ton test. Lorsque tu vas te mettre dans la salle, je te conseille de te mettre sur les premiers bancs, sur la première rangée de bancs. Je fais ça systématiquement pour chaque interro et chaque examen, si je le peux, s'il y a encore de la place. Tout simplement comme ça, je ne suis pas déconcentré par d'éventuels autres étudiants devant moi, ce qui a facilement tendance à me déconcentrer. Si le prof est d'accord, prends même peut-être aussi des boules qui est, histoire de ne pas être dérangé par tout le bruit de fond pendant l'interro ou l'examen et surtout par tous les bruits de
pas de feuilles, de chaises qui se lèvent à la fin de l'interro ou de l'examen quand les élèves commencent à rendre leur copie, alors qu'en général c'est le moment le plus stressant pour toi. Et finalement, pour être vraiment dans des conditions tip-top, et une montre. Tu ne pourras bien évidemment pas regarder l'heure sur ton GSM et ce n'est pas du tout garanti qu'il y aura une horloge dans la salle. Donc et une montre afin de pouvoir bien gérer ton temps, car y aller à l'aveugle pendant une interro ou un examen sans jamais savoir combien de temps il nous reste, c'est vraiment une des meilleures façons de perdre complètement ses moyens et de super mal gérer son temps. Maintenant, ça y est, tu viens de recevoir ta feuille de questionnaire et malheureusement, c'est souvent là que ça dégénère. Surtout à ce stade-là, ne commets pas l'erreur que font la grande majorité des élèves qui est de commencer à répondre le plus vite possible à toutes les questions en commençant par la première. À la place, mets-toi calmement dans ta bulle, souffle un coup et prends le temps de jeter un petit coup d'œil aux différentes questions. Tu n'as pas besoin de commencer à répondre à chaque question dans ta tête et à essayer de résoudre directement chaque question, mais juste un petit peu d'évaluer la quantité et la difficulté de l'ensemble des questions. C'est toujours ce que je commence par faire lorsque je reçois une feuille d'interro ou d'examen, et après avoir fait cela, il y a deux façons différentes dont je procède. La première, c'est que si je vois que le test est assez facile et que toutes les questions ont l'air d'avoir plus ou moins le même niveau de difficulté, je commence par répondre par la première question et je suis dans l'ordre du questionnaire. Mais si à un moment donné je vois que je commence à bloquer sur une question, je ne commence pas à m'attarder dessus comme je le faisais auparavant, car du coup ça fait que je commençais à perdre de plus en plus de temps, donc je commençais à stresser parce que je voyais le temps qui passait et forcément plus je stressais, moins ça m'aidait à me concentrer, donc je perdais encore plus de temps, donc je stressais encore plus, etc. Enfin tu vois la boucle infernale comme je te l'ai déjà dit. Mais vraiment, lorsque ça m'arrive maintenant, lorsqu'il y a une question sur laquelle je bloque, je la laisse pour la fin et je passe à la suivante. Et ma deuxième façon de procéder, c'est que si je vois que vraiment dans le questionnaire, il y a des questions qui sont bien plus faciles que d'autres, eh bien je commence directement par ces questions sans trop m'attarder dessus pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Et puis ensuite seulement je passe aux questions un peu plus difficiles, mais de nouveau si je vois que je commence à bloquer trop longtemps sur une question, je passe car sinon ça fait pire que mieux, je perds du temps, je commence à stresser, etc. Donc si tu n'arrives vraiment pas à répondre à l'une ou l'autre question, mets-les de côté et tu reviendras dessus sur la fin. Mais dans les deux situations, fixe-toi comme moi des objectifs de temps. Dis-toi par exemple que tu dois avoir répondu à la moitié des questions dans la moitié du temps imparti, ou bien que tu dois avoir fait toutes les questions faciles en un tiers du temps imparti. Cela te permettra de commencer en contrôlant ton temps et d'essayer de le contrôler le plus longtemps possible, ce qui te permettra de rester serein. Comme je t'avais expliqué dans la vidéo de la partie 1 que relativiser avant un test ou un examen c'était super important, eh bien ça l'est tout autant durant ceux-ci. Si tu vois que tu commences à perdre tes moyens car tu n'arrives pas à répondre à l'une ou l'autre question, ou bien même que tu as comme une sorte de blocage où tu as l'impression de ne savoir répondre à aucune question du questionnaire, commence par essayer de te calmer. Ne te tracasse plus du temps, reprends le contrôle sur ta respiration et tes pensées pour retrouver ton sang-froid et ta concentration. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais vraiment le plus important selon moi, c'est de ne pas te laisser déborder par tes émotions. Plus les émotions prendront le contrôle sur ta rationalité, moins tu arriveras à te concentrer, donc plus tu perdras de temps, donc plus tu stresseras, donc moins tu arriveras à te concentrer, etc. Enfin, de nouveau, la boucle infernale. Essaye aussi de relativiser par rapport à la note finale. Ce n'est pas une interro ou un examen qui est un petit peu moins bien réussi qui va mettre en péril tout ton parcours scolaire. Ce qui est dangereux par contre, c'est l'accumulation des mauvaises notes. Mais si tu sais qu'en général tu as plutôt tendance à avoir de bonnes notes, qu'il n'y a pas de souci pour toi, mais que malheureusement là tu te retrouves à un test ou à un examen où les questions sont vraiment beaucoup plus difficiles et où tu as vraiment beaucoup plus de mal, eh bien relativise un coup et dis-toi que ce n'est pas grave si un examen ou une interro est un peu moins bien réussi. Ce que j'aime aussi bien faire dans certains de ces moments où je vois que je commence un peu à stresser, c'est tout simplement de me rappeler certains vraiment des pires moments de ma vie dans lesquels je me suis senti vraiment le plus mal, et comme ça en comparant ces moments-là à l'interro ou à l'examen, eh bien je me dis qu'il n'y a vraiment pas de quoi stresser. Mais ce n'est quand même peut-être pas à faire pour tout le monde, car cela pourrait engendrer encore plus de stress et faire encore pire que mieux si tu as plutôt tendance à partir dans des crises d'émotions négatives lorsque tu te rappelles de sacrés mauvais
le moment. Et finalement, j'aime bien considérer les interros et les examens comme des défis. Lorsque je reçois ma feuille, je me mets automatiquement dans le même état mental que lorsque je suis au départ d'une compétition sportive. Je me dis vraiment exactement la même chose qu'au départ d'une course. Allez Corentin, c'est ton moment, tu t'es préparé pour, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Tu vas tout défoncer, tu vas vraiment défoncer cet interro comme tu pourrais défoncer une course et tu vas te montrer à toi-même et aux autres de quoi tu es capable. Alors c'est très certainement ma personnalité de sportif qui déteint un peu beaucoup sur ma personnalité d'étudiant, mais quand même je trouve ça beaucoup plus agréable de voir une interro ou un examen comme un défi à relever, presque comme un jeu en fait, plutôt que vraiment comme une charge, comme un poids importé, comme une épreuve affreuse à passer. Je pense qu'on a maintenant passé en revue tous les points qui permettent de se sentir bien pendant une interro ou un examen, de garder son calme et de ne pas se laisser emporter par le stress. Donc je te rappelle vite fait, mets-toi dans de bonnes conditions, organise-toi et relativise un petit peu et tu verras que tout se passera bien si tu t'es préparé un minimum avant. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si cette vidéo en 2 parties sur comment gérer son stress avant et pendant une interro ou un examen t'a plu et t'aura été utile. N'hésite pas non plus à m'y mettre si tu as toi aussi d'autres astuces pour arriver à gérer le stress que je n'ai pas mentionné. Avant de te quitter, j'aimerais aussi te préciser que tu peux t'abonner au club des étudiants, le lien se trouve juste dans la description. Comme ça tu recevras chaque dimanche matin mon mail dans lequel je te partage plein de bons conseils pour les études, sur le développement personnel, pour être une personne plus épanouie, sur les relations et aussi pas mal de motivation. Merci beaucoup pour ton attention, n'oublie pas de lâcher un petit like si la vidéo t'a plu ainsi que de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Bon courage pour ta prochaine interro ou ton prochain examen, comme je te l'ai déjà dit, fais de ton mieux, relativise un coup et déstresse un coup et tu verras que tout devrait bien se passer. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le club des étudiants. D'ici là, comme d'habitude, prends beaucoup de plaisir à faire tout ce que tu fais. C'était Corentin, allez, ciao!